Nous sommes mardi 19 mai 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 46e numéro de votre émission matinale Nopenden. Bonjour Marcel. Bonjour Rock, comment allez-vous? Je vais très bien. Ouais, vous êtes très bien habillé. Ah bon, vous trouvez? Ouais, j'aime bien. Aussi, vous êtes très bien habillé également. Oh, merci Rock. Très belle comme ça. Merci. Alors Marcel, dites-moi, si votre mari était un polygame, je ne le vous souhaite d'ailleurs pas, Ah ouais? et qu'il venait vous dire que oui, il vient de prendre une seconde épouse qui viendrait vivre dans la même maison que vous, Waouh. quelle aurait été votre première réaction? Rock, je pense que c'est une question colle, mais pour dire vrai, je ne le souhaite pas pour lui, c'est non. Pour ma sécurité, pour la sécurité des enfants, pour sa sécurité à lui-même. Hein. Ah bon? Ah oui, pour l'épanouissement de tout le monde, c'est non. Chacun n'a qu'à rester à sa place. Mais vous savez, les coépouses qui vivent ensemble sont aussi épanouies. Vous voulez dire que quand on vit ensemble... C'est votre point de vue. Moi, c'est non. Bon, en tout cas, je le respecte. Ouais. Nous allons faire le débat avec nos invités qui sont déjà dans ce studio que vous allez découvrir dans quelques petites minutes. Il y a Madame Viviane Awassi Torsou qui est déjà là. Il y a également Dr Emechefa qui est là. Vous allez... Oui, ils sont déjà de l'autre côté. Vous allez les voir pour faire le débat ici. Mais en attendant tout ça, je vous installe avec les merveilles du Bénin. Admirons-les. D'admirer ces jolis masques Guélédé, n'est-ce pas Marcel? Oui, très beau, hein, très beau. Ils sont même, disons, déclarés patrimoine de l'UNESCO. Absolument. Et lorsque vous êtes au Bénin, pour retrouver ces masques Guélédé, il suffit d'aller dans la région du Plateau, oui. Notamment Ouémé. Justement, Ouémé Plateau, Ouémé Plateau, beaucoup plus dans le Plateau. Kétou, à Branco, Sakété, voilà, je connais un peu. En tout cas, c'est déclaré patrimoine de l'UNESCO. Ça fait partie des richesses touristiques et culturelles du Bénin également. Alors, les masques Guélédé vont céder leur place à l'humour, l'instant humour avec Pasteur Zan qui nous a rejoint. Pasteur Zan, le suppléant malheureux aux élections communales 2020. Attention. Jusqu'à présent, on ne peut pas parler de malheureux ou d'heureux. Ah oui? Bien sûr, tout va bien, on est serein. Donc, malgré tout son show, tu es passé à côté. Non, pas du tout, je suis dedans, en plein pied. Donc, on a en face de nous comme ça un futur conseiller communal ou bien un futur maire. Pour être chef, il ne faut pas dormir, il faut courir. Donc vous ne dormez pas? Non, pas du tout. Tu t'es présenté dans quelle localité et sur quel
De peur que je ne déraille, parce qu'en matière politique, je déraille toujours. Oui, ici, il n'y a donc, pas politique. je préfère laisser la localité. La localité m'a déjà reconnu. D'accord. Tu comprends? Très important. Oui, merci. La localité vous a reconnu. Déjà, Merci. Le travail a été fait. Le travail a été fait, d'accord. Je vous souhaite alors bonne chance. Pas de souci, la chance est avec nous. Non, vous êtes très habillé, Ah oui. bien habillé, correctement. Merci également, Merci beaucoup. avec ton chapeau. Ah ouais. Ton Non, je suis en train d'emprunter votre chemin. Tu as une alimentation suivre, quoi. D'accord. Tu comprends? Très important. Absolument. Alors, on réserve Pascal Zane aujourd'hui. Mais non, non, tu sais, ça serait un péché de venir sur ce plateau de ne pas parler de Covid-19. Tu vois, actuellement, ce qui nous inspire le plus, c'est Covid, c'est le coronavirus. Tu comprends? Maintenant, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec le gouvernement. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut toujours faire des études. Tu vois, il faut étudier. Pour étudier, ça prend le temps. Tu vois, par exemple, toi, tu as fait 13 ans de scolarité sans compter les années perdues, ou bien. Voilà, donc c'est comme ça. Ah, d'accord, donc tu n'as pas perdu. Moi, j'en ai perdu assez, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est 13 ans de scolarité sans compter les années perdues. Donc, c'est l'étude. Tu vois, donc moi-même, j'ai étudié, j'ai vu qu'il y a des choses qui se passaient, on ne prenait pas ça au sérieux. On se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais en réalité, avec le coronavirus, on se sent que véritablement, il faut prendre des dispositions. Ah bon? Tu vois, c'est cette chose-là? Voilà, tu sais, depuis la tradition, nous avons une manière de prier. Tu vois, je ne vais pas appeler le nom, mais quel que soit le fait, nous avons une manière de prier. Tu vois, quels que soient les couvents du Bénin, tout ce que tu vas voir, tu ne verras pas. Quel que soit l'âge, pour appeler les divinités, on ne crie pas, tu vois. On dit au couteau, ceci, tu vois, d'une manière calme, tu vois. Et quand je vois aussi l'installation chrétienne, la première installée, et tous les prêtres, quel que soit le niveau, ont toujours le même style. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout calme, tu vois. Tu es en train de voir le schéma? Oui, je sais. Voilà. Ça dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui est aux cieux. Tu vois, c'est très calme. Quand tu vois aussi les musulmans, il y a deux personnes, tu vois. Quand l'autre dit Allahu Akbar, l'autre dit Allahu Akbar, tu vois. Ça dit, il y a un jeune qui relaie ce que l'autre est en train de dire. C'est pour te dire que le Dieu qu'eux, ils essaient d'adorer, c'est un Dieu vieux, un Dieu de 90 ans. Non, attention. Mais attends, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je savais que tu allais dire attention. Oui. Laisse-moi finir. Tu sais, nous ne sortons pas les choses parce que nous avons envie de sortir. Nous sortons les choses parce que c'est très utile. Lorsque vous avez un vieux à côté de vous et que vous voulez parler fort, le vieux risque de piquer une crise. Donc, en temps normal, 90 ans, c'est tout à fait logique que pour l'implorer, il faut aller doucement. Mais vous savez, Par contre, Dieu, il est unique. Oui, mais Dieu, il est unique, mais il a deux âges. Il a l'âge de 33 ans et l'âge de 90 ans. C'est là que je veux en venir. Mais par contre, la jeunesse, pour crier, pour parler fort, pour prier, pour parler, il faut de l'énergie. Oui, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un Dieu de 33 ans. Actuellement, une décision est en train d'être prise depuis, concernant les religions. C'est là que je veux en venir. Dieu a étudié les choses. Coronavirus, c'est un rebelle. Il a décidé d'attaquer les vieux. Par conséquent, quand le gouvernement a décidé que la religion doit prendre une pause, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi, Rock, ce n'est pas pour Marcel, ce n'est pas pour moi. C'est parce que coronavirus, c'est un rebelle qui a décidé d'attaquer les vieux. Par conséquent, je dis par conséquent, si on ne demande pas à nous qui sommes accrochés à notre Dieu de se reposer à cette période-là, tu t'imagines que ça arrive de la carte. Bon, en tout cas, la décision protège tout le monde, hein, que ce soit vieille personne, que jeune personne, oui, même les enfants également. Catégorise. Non, je catégorise parce que Nous avons connaissance d'un seul Dieu, Rock, n'est-ce pas? Oui. Un seul Dieu, Non, unique, voilà. Non. Zane, c'est peut-être pour ça que tu es passé Non, je n'ai jamais dit qu'il y a deux dieux. Non, tu ne me comprends pas. Je n'ai jamais dit qu'il y a deux dieux. J'ai dit qu'il y a Dieu le vieux, il y a Dieu la jeunesse. D'accord. Donc en réalité, c'est quand j'ai étudié que j'ai vu la manière dont les gens ont prié. D'accord. Il faut aller chercher le bon Dieu pour passer la prochaine fois au communal.
il a tous les âges. Hein. Voilà, c'est ça. Non, il a deux. Il a 90, il a 33. D'accord, D'accord. selon Pasteur Zane. Nous selon les études que j'ai essayé de Oui, faire. oui, cher, merci, Pasteur Zane. Merci beaucoup, Pasteur Zane. Pourquoi chaque fois quand on veut parler de notre Dieu, vous êtes toujours frustré? Non, je ne suis pas frustré. On va demander à Pasteur Zane de revenir pour continuer ou bien Oui, il va approfondir ses études. Il va revenir Voilà, c'est bien. pour l'autre partie de ses recherches. De toute façon, je suis très serein, très calme et je sais que... D'accord, gardez votre sérénité Nous sommes pour la calmes fin aussi. de cette émission. On va se retrouver, Pasteur Zane. Nous allons à présent passer à l'instant clip. C'est ça. Joe Asuchedo, voilà. Joe Asuchedo, laissez-moi mon mari, je ne veux pas des histoires. Bon, c'est ce qu'a chanté Sagoran Danielou, hein. Là, dit Clémentine. Tout à fait. Mais là. C'est une chanson qui a été, je vais dire bien, qui a inspiré l'artiste qu'on a aussi. Absolument. Qui a fait un feat avec Kelly. Absolument, Voilà, et vous entendez déjà. On chantait Joe Merci. Asuchedo. Merci à toi, réalisateur. C'est bien. Très Oui, bon, on va savourer d'abord le morceau. Pourquoi on va pas? danser aussi un peu. Ouais. Nous vivons pour Cadio, et moi Sujio, vous y non balo, et toi Sujio, azo vivo e pour Cadio, et betimo, nous ne non sarilu, mina da Sujigi, a Sujigi bono yekuna lo, et utimo, nous ne non sarilu, mina da Sujigi, a Sujigi bono yekuna lo. Sultan iwanu miba, nono ene nona nakulo. Sultan iwanu miba, nono na mikuna mo. Iwanu miba, nono ene nona bedeno. Sultan iwanu miba, nono na mikuna seo. Nada sultan ge, sultan lo. Nada suene chocho, sultan lo. Nada sultan ge, sultan lo. Nada suene chocho, sultan lo. Wino suchikuyo, yunwene kudo sadiwe. Yachida suchikuyo, yunwene kudo beduwe. Eidu vichiko, yunwene kujitondolo. Yachida suchikuyo, yunwene kudo beduwe. Ibitimo, yunwene no so jaja, mina da suchigi bono yekuna lo. Iyatimo, yunwene no so papa, mina ya suchigi bono yekuna lo. Iya sutomo mio, awadije mete non de lo. Iya sutomo mio, overi wa kusona sio. Iya sutomo mio, nevi we kusono duelo. Iya sutomo mio, bedudu kagete kapone. Pando nada sultan lo. Nada suene chocho, sultan lo.
Asuchedo. Et si l'homme va chanter, il dira quoi? Okay. Vous voulez me coller? Non, pas du tout. J'ai pas une voix de rossignol. Joe Asuchedo. Nami. Merci, merci. On a eu du plaisir à chanter, à danser avec Kona. Hein? Oui, c'est comme ça se passe ici sur la matinale Nopinden de BB24, lundi, mardi et mercredi. Nopinden, ça veut dire bonjour un peu pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de... C'est Dia, voilà, très bien. Alors, si vous devez vivre dans la polygamie, mesdames et messieurs, auriez-vous opté pour un ménage commun ou des ménages séparés? Le sujet ainsi posé sera débattu dans quelques instants, juste après cette transition. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, assez de messages. Oui, et ils sont comme d'habitude nombreux les internautes à nous avoir envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs de nous envoyer des messages pour nous dire leur avis sur le sujet. En tout cas, nos invités sur le plateau nous diront également quel est leur avis et nous ferons la lecture de ce phénomène. Effectivement, Roch, j'ai le plaisir déjà de présenter sur ce plateau Madame Viviane Awassi-Tossou. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Merci d'être encore avec nous. Merci. Elle est... oui, allez-y. Elle est professeure d'espagnol. Donc tu veux parler l'espagnol? Oh, bon, moi je parle allemand. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dankeschön. Je vois pourquoi je l'ai précisé. Oui. Alors, avec vous, nous avons Dr Hervé Tchepa, sociologue. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous comprenez aussi l'espagnol? Hablo un poquito. Un poquito. Bedino. Enhorabuena. Regular como siempre. Vale, vale.
Vous voyez? C'est ça, ça se passe sur le téléphone, nous aurons un psychologue, voilà, Oui. Dr Michel Merinton. Absolument, Dr Michel Merinton, il sera au téléphone dans une dizaine de minutes. Alors, Madame Awassi Tossou, oui, rebonjour. Vous êtes mariée, votre époux vous annonce qu'il a pris une seconde femme, qu'il amènera habiter dans la même maison que vous. Quelle aurait été votre première réaction? C'est ça la première réaction. Il y a de l'électricité dans l'air. Oui. Bon, bonjour chers téléspectateurs. Le sujet est vraiment brûlant. Parce que on dit vous êtes mariés. On s'est entendu pour rester à deux. En me faisant une cour assidue, comme vous savez si bien le faire, il ne m'a pas dit qu'on sera nombreux, que je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Ce que je vous souffle entre parenthèses qu'aucune femme ne veut partager, quelles que soient les conditions, elle préfère tout partager sauf ça. Mais celles qui sont secondes épouses, elles savent qu'il y a une qui est là et bien sûr. qu'elles doivent partager le même homme avec elle. Oui, elles savent ce que ça veut dire et on connaît la suite. Maintenant, on me dit qu'on va partager ce que j'ai de plus cher. Et en plus, sous le même toit. C'est bien votre question. Hein? Bien sûr. C'est brûlant. La première réaction, c'est non. C'est non. Oui. Et je suis sûr que si vous prenez 100 femmes, à peine vous aurez une parmi elles. Je ne veux pas que la troisième vienne. En plus, elles sont même plus dangereuses. Elle est deuxième et elle ne veut pas qu'une troisième vienne. Et elle est encore plus poignante, plus jalouse que la première. Elle est plus rigoureuse. Elle devient la défenseur ou bien la protectrice. Oui, et c'est ça qui confirme ce que j'ai dit, que quelle que soit la position, on ne veut pas partager. C'est ça. La première, difficilement accepter peut-être le fait malgré elle. Et la deuxième, elle ne veut pas partager. Ça confirme qu'on ne voudra jamais partager et encore moins rester sous le même toit. Attendez-vous à tout, on va en parler tout à l'heure. Et si vous devriez rester dans la même maison, pas sous le même toit, mais dans la même maison? Non. Chacun a sa chambre? Non, chacun a ça sa peut, chambre. ça peut aussi se gérer, non? Non, rien n'est à gérer là. D'accord. On sait que c'est la catastrophe et celui qui nous a réunis, il est là pour faire les frais. D'accord. Et nous tous, et enfants, et épouses, et maris, on fera les frais. D'accord. C'est la réaction à chaud. D'accord. Vous avez écouté la réaction de Madame Viviane. Déjà, c'est pas facile de supporter les caprices d'une femme et de là décider d'être polygame du moins, et de vivre sous le même toit avec les deux femmes. Est-ce que vous pensez que c'est chose facile? Positionnons-nous un peu. En milieu rural, ça ne poserait pas de problème. Autant de problèmes qu'en milieu urbain. D'accord. Au regard de la logique du milieu, au regard de l'éducation reçue et au regard de l'évolution des faits en matière de confirmation de ce que mes parents ont fait, que j'ai vu et que j'ai toujours vu faire. En milieu rural où la femme et les enfants constituent une main-d'œuvre pour les activités de production, notamment dans l'agriculture, la polygamie va avec, et en tant qu'anthropologue, je parlerai beaucoup plus de polygynie. Alors, donc, la polygynie va avec, et que donc, par rapport à une activité d'exploitation agricole, ça fonctionne l'expression de l'agriculture familiale. Ça fonctionne comme ça, avec les problèmes autour, mais le chef de famille essaye de gérer à sa façon. Gérer à sa façon signifie trouver les moyens, au regard de sa poigne qui doit corser, au regard même de l'anthropologie de la religion qui doit faire intervenir, au regard de la culture et au regard d'un certain nombre d'interdits, allant beaucoup plus dans le cadre de coercition pour la femme plutôt que pour l'homme. Maintenant, en milieu urbain, c'est tout à fait le contraire, puisque la femme, elle est elle-même d'abord, avec une personnalité psychologique
assez développée autrement, puisqu'elle est une femme travailleuse, dite émancipée, et qu'en réalité, dans le mariage, ce qu'elle recherche, ce n'est pas uniquement la sécurité, c'est-à-dire sécurité financière, économique, sociale, mais elle recherche également l'épanouissement. Et cette forme d'épanouissement, avec la pratique d'une religion exogène comme le christianisme, l'amène donc à penser que son époux est exclusivement son époux. Et que peut-être même ils sont partis sur cette base en revisitant le code des personnes et de la famille, en allant à la mairie et à l'église, et qui se sont mis chacun un anneau au doigt, et que lorsque c'est calé comme cela, après c'est difficile de recomposer autrement. Ça s'appelle dans le langage ou dans le jargon populaire accident. Alors, qu'est-ce qui peut amener alors un homme à créer de son propre chef cet accident? Ça dépend. Si nous sommes, c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, il faut qu'on se positionne selon que nous sommes urbain. En milieu urbain. Oui. Non, en milieu urbain, il faut dire que d'abord l'homme, dans son essence, depuis toujours, et mon collègue Mérinton vous le dira certainement tout à l'heure, l'homme, depuis toujours, disons, a un peu de problème pour canaliser son énergie libidinale, en général. En général. Vous pensez qu'une seule femme ne lui suffit pas? C'est ce que vous voulez expliquer? Non, ce n'est pas exclusivement ce que je dis, puisque aussi, en tant que scientifique, je ne peux pas être péremptoire sur un certain nombre de choses. Alors, je dis, en général, l'homme, je dis en général, a un peu de mal à canaliser entièrement son énergie libidinale. Il y a aussi qu'en évoluant avec le temps, en corsant, en développant beaucoup plus son statut social, avec beaucoup de notoriété, avec un peu plus de moyens qu'il acquit au fil des années, il y a un certain nombre de désirs en lui qui surviennent. Il y a telle ou telle chose. Ici, sur ce plateau, chacun de nous a ses fantasmes. Chacun de nous sent son ego se manifester d'une façon particulière. Et tout cela constitue sa personnalité psychologique avec laquelle il avance, se cherche, s'équilibre, se rééquilibre et se conduit comme cela jusque dans sa vieillesse. Donc, je vais dire les besoins de pratiquer ou de ne pas pratiquer la polygynie ne sont pas les mêmes chez tous les acteurs. D'aucuns le font juste par puissance, par pouvoir de la puissance phallocratique. Je suis riche, je suis fort, je suis puissant. D'aucuns le font par effet de mode. D'aucuns le font aussi parce que effectivement, ils en ont besoin. Alors, Madame Viviane Awassi, Madame, dites-nous, est-ce que vous pensez que mettre ces femmes ensemble, n'a que des faits néfastes? Bon, merci, Madame. Je voudrais d'abord qu'on fasse l'état des lieux. Presque nous tous, nous avons vécu dans cette situation. Le docteur l'a dit, c'était plus facile, ou bien ça paraîtrait plus facile, je dirais. En milieu rural. En milieu rural. Parce que nous tous, presque, nous avons vécu en milieu rural. Et il y a des parents féodaux, des pères féodaux qui ont imposé cette cohabitation-là. Ce n'est pas que les femmes ont choisi. Donc ça paraît... Est-ce que c'est toujours l'expression de la féodalité? Vous savez, au village, dans les milieux ruraux, il y a les travaux champêtres. Vous pensez qu'une seule femme, lorsqu'elle sait qu'elle seule ne peut pas s'occuper des travaux champêtres à côté de son homme, elle est obligée d'accepter. Donc là, le problème ne se pose pas en tant que tel. Il n'y a pas que ça, il y a des femmes dans nos villages qui elles-mêmes vont chercher la deuxième épouse, la troisième épouse et viennent cohabiter ensemble avec ces épouses-là. Ce sont des exceptions qui accompagnent la règle. Sinon, vous parlez de main-d'œuvre dans les deux sens. La femme voudrait peut-être être secondée, ou bien c'est l'homme qui a besoin d'une main-d'œuvre pour ses activités. Mais ce n'est pas les travaux champêtres qui nous réunissent. Non. Ce qui nous a réunis là, est-ce que j'ai accepté, est-ce qu'elle a accepté ça là? Les travaux champêtres, c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais l'entreprise de l'amour que nous avons démarré ensemble. Est-ce que dans le cœur, nous on a vécu dedans, moi-même j'ai vécu dedans.
Au début, vous voyez même, il y a des maris qui font semblant même d'imposer même une cuisine commune. Après, ils finissent par se séparer encore. Au village, toujours, hein. Et pourtant, c'est au village. On dit tous les enfants doivent manger ensemble. Vous êtes tenus de rester ensemble. Et ils sont ensemble. Ça crée des problèmes. Après, ils se séparent. Et ça confirme que lui-même, dans sa tête-là, il y a quelque chose qui est en train de le ronger. Et les mamans qui sont là, bon. Vous pensez qu'elles subissent? Elles subissent. Il y en a, si tu réagis, c'est la chicotte. Une amie m'a dit, le jour où on a donné le sujet là, et la polygamie humilie la femme et compromet dangereusement le caractère des enfants là, qu'elle a eu plusieurs intercalaires. Parce que la situation dans laquelle sa mère vivait, ça l'a tellement inspiré elle-même ce qu'elle vivait là, et elle a eu 17. C'est la première fois qu'elle a eu une bonne note. Et pourtant, c'était au village. Nous, on a vécu dedans. De rares cas. Il y a eu un quartier où les femmes s'entendaient, les deux s'entendaient. Une lettrée et l'autre ménagère, mais bizarrement, elles s'entendaient. Elles préparaient ensemble. C'est ce qui devait être, mais c'est très difficile à gérer. D'accord, très bien. Nous allons voir pourquoi c'est très difficile à gérer. Nous allons vous le demander. Est-ce que c'est par nature de la femme que c'est difficile d'accepter une autre comme elle, ou c'est l'homme? On va voir tout à l'heure. Nous allons tendre notre micro aux citoyens. C'est Kemal Awissoussi et Yasmine Damata. Oui, qui leur ont tendu leur micro. Nous allons écouter ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent que, oui, les deux femmes peuvent rester ensemble sous le même toit ou dans la même maison? Écoutons-les. Nous avons des voix. Quand elle m'a dit photos, elle a dépassé mes routes. Elle est donc voir dans mes yeux. Quand tu dis que nous sommes avec quelqu'un à compter. Je me dis que je vais d'aller voir là. D'aller voir là, on va donner bon sens. On va bon sens avant. Quand le quoi bien à ce bureau. T'as pas eu son rang. Elle avait au niveau à Wibla même. Sunday quand t'as assis, attends, elle est oui, bon ben il faut que et il gagne. Normalement, Sunday quoi de nous nous quoi. Mais on y a tellement assis attends et nous en d'autres thèmes nous mais le propos. Ouais mais le propos là tout est tombé. Pourquoi mais en soirée Sunday en bloc bon, amna chata et ton le propos tag bana wa tente nous hier. Il dit on doit y tourner. Il non pas de boudé na igbon tag bana na jeje. Sinon matin de wa nous y bon mais les tontons de wa bo meon et na do ile mi de lo nous wa nous menu e zon bo ko vovo gbe mi me le ko gosi nous vovo e gosi nous nous etan le vovo ni on de din sunu mate wa ndebu na e na wa joton bo na me ni onu ka de din bo sunu ma gonton ko e na ku jibran je ton ko gbe e do de mi ro ko fi etan le gbon bo e kan cha e do po ni le na gbon vovo je. Nous avons passé une visite à notre propre plan. Il y a nos fous. Fous, il y a nos fous. Ma bonne soeur n'a pas pu le tenir. Fous, il y a nos bonnes amies. Tabac, découpé les amis. Ils sont venus tourner dans le bout. Fous, il y a quand même nos bonnes amies. Adoa si keke, adoa ha keke. Nous avons makado a monton a mabao. Doa ta si keke adona se mero kulo vovo. Amo aton eto po. Foi sué com soro hot westani. Esse não pode cumprir com. E tre não vovo aí tombo e mondio e camede do teu. A kana tem combo ndo sunde ta si keke. E kana tem combo ndi ablo no medio. Tem combo ablo no medio. Ma de medeto vovo de medeto vovo. De a coi um anu e me bipi boko ta. Ana tem combo na sogbeto e biu. Ma camede vovo. Po de medeto vovo. Amado ronton amabawa ba tem combo toju. Do jijo ro po ye hin na le no po hoho le me hoho mi ton le ko no po o tagba mo din teme mi de din ye so si no po a do tagba no han do tagba na han me do ayi de hun egbe din bo sun yan nu aton na no pe ro po gbe o e na ve uti je to yen to me o e pe e me bi e yan no po bi o yin nu ko e depend le mo do me de gan tagba yan je tagba o de gbe ya ni ton na àwọn me ma do hon
Quand tu as tiré, je ne vais pas parler dans le monde de quoi il On sont des madou honno, bonado asiwi. Bonamba tengo vumanya, nego do non tondo pod. Bo plan boni setoni, ena yo no pointon. Ai le no indo kwa. Kwa dion kwa si nyon me ho din bonado fine. Bo yon devo de jawe o na do ho ho ni. Ko chomi le mini nai. E wa chi mo lo aso glo ho ni, madu no kunton. Donc no akaze edo fuvo. Ni mo do na yo. Les réactions. Le Vovo, oui. Ça veut dire il faut les séparer. Il faut les séparer. Chacun dans son compartiment, chaque femme dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants. C'est mieux à gérer. Les réactions étaient presque unanimes. Hein. Il faut les garder loin l'une de l'autre. Pour éviter les histoires. Alors docteur Aimé Tchefa, vous avez suivi ces citoyens. D'abord, que pensez-vous de leur réaction? Et dites-nous en même temps, pourquoi il est si difficile de mettre deux femmes ensemble? Ces acteurs sociaux que vous avez interrogés ont été interrogés où? C'est important pour moi pour bien vous répondre. D'accord. On voit là qu'ils ont été interrogés dans un marché. Ou à Cotonou? À Cotonou, okay. Oui. On voit que c'est au port vous de savez, pêche. Quand on parle de la polygamie, je dis en tant qu'anthropologue, de polygynie, c'est souvent avec beaucoup de passion. Soit c'est pour en faire l'apologie, ou c'est pour chanter son requiem. Or, il faut décomplexer le débat et surtout déconstruire pour voir ce dont il s'agit réellement. Eux, ils sont à Cotonou. Ils vous parlent de ce qu'ils connaissent à Cotonou. Je fais partie de l'école qui pense qu'un homme qui a 4 ou 5 femmes dans différentes maisons, dans différents quartiers ou même dans différentes villes, pour moi, n'est pas un polygame. Il est simplement irresponsable. Pourquoi? Parce que la nuit, que cela ne vous émeuve pas, puisque ce sont des sujets qu'on a pris beaucoup de temps pour analyser. Il y a eu des thèses de doctorat là-dessus. La nuit, quand un enfant tombe malade, cela relève de la responsabilité de qui? Lorsqu'un enfant est renvoyé de l'école, c'est la responsabilité de qui? De sa maman, exclusivement. Dans ce gros bazar, dans ce grand désordre, lui, il n'a aucun problème. L'homme, chaque femme s'occupe de son enfant. Mais les enfants portent son nom à lui. Ce n'est pas de la polygynie, ça. La vraie, vous les avez toutes sous votre toit. Tous vivent sous votre autorité. Vous les contrôlez tous et c'est vous qui résolvez les problèmes. Je voudrais rebondir sur là où Mme Viviane Awassi avait fini tout à l'heure et dire que lorsque nous sommes, par exemple, en milieu endogène traditionnel, Adja, et que donc l'exploitation agricole, ou je vais dire le travail de la terre, est le ciment de la sociabilité, même au sein de la famille, et que les choses fonctionnent comme cela, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout extraordinaire qu'une femme demande à être secondée, triplée ou quadruplée pour pouvoir faire face à ces charges-là. En fait, par exemple, je ne vous prends que l'exemple du milieu adja traditionnel et endogène que nous connaissons. Il y a d'autres milieux aussi comme cela au Bénin ici, d'accord? Où déjà dans la dot à la femme, il y a des outils ou des instruments de travail pour la terre. Et que lorsqu'elle vient, déjà dans son éducation, c'est intégré. Qu'on ne vient pas se marier pour se reposer. En fait, on y vient pour travailler, pour développer une activité et pour être une vraie femme. Donc, ces femmes travaillent et développent leurs activités autour de la terre. Et ce serait de l'échec ou de l'irresponsabilité pour celle-là, d'accord? Parce que lorsqu'elle revient avec les fruits de sa besogne, cela est reversé pour le compte de la grande famille, à son mari, et que celle qui n'arrive pas à le faire est une paresseuse. Et celui-ci a, je vais dire, un grand grenier pour toute la famille, et il prend tout cela ensemble et gère et fait une très bonne gestion. D'accord, très bien. Madame, oui, votre réaction également. Oui. Je vous félicite parce que vous avez choisi la personne qu'il faut, c'est de la sociologie pure. Merci. Et je lui dis merci. Hein, nous l'avons chopé comme ça. Hier soir, il a accepté. Oui, je voudrais faire une petite remarque. Effectivement, ça dépend des milieux. Mais il y a des femmes qui vivent aujourd'hui en milieu urbain
qui sont originaires de ces milieux-là dont a parlé le docteur. Oui. En principe, elles ont reçu la culture qu'il faut, mais ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas facilement. Vous voulez dire que le milieu les a changés? Ah, ça veut dire que celles qui sont là-bas, elles le font peut-être malgré elles. Parce que on voit des femmes de ces milieux-là, on se dit, toi, tu es de tel régime, tu te comportes comme ça avec ton mari, parce qu'elles ne veulent rien entendre de ça. Maintenant, par rapport aux téléspectateurs, à ceux que vous avez interrogés, je vais vous donner juste deux exemples. Ça se passe en milieu rural. La première femme vit sur un lit, dort sur un lit en bambou. La deuxième est venue, elle fait son commerce, comme l'a dit une dame. Elle n'est pas paresseuse, elle fait son commerce. Elle s'est acheté son propre lit son matelas. Ouais, mais la première a dit que c'est leur mari qui a acheté. Et c'est la bagarre. Elle a sorti son matelas, elle a mis ça sous le soleil. La pluie tombe dessus tout. Elle a dit que c'est notre mari qu'il doit lui acheter aussi son matelas. Et il y a un mari qui a tout fait pour acheter moto à toutes les trois femmes. Même construction, même maison, même équipement à toutes les femmes. Mais ce qui les rongeait, ce n'est pas Cotonou. Ce qui nous unit là, la jalousie là, ça les rongeait au point où la dernière a mis du sel dans la moto de la première. Oh là là. Et il y a une fille qui l'a vue. Mais elle a dit que c'est pour que notre mari puisse lui acheter une nouvelle moto qu'elle a fait ça. Le mari aussi a dû croire. Parfois, quand elle a des réactions, il dit, ou bien c'est toi qui as fait vraiment pour lui acheter une nouvelle moto. L'autre a dit, non, c'est pas moi. Au point où le monsieur a acheté une nouvelle moto et la dernière a dit qu'elle va plus conduire aussi sa moto parce qu'on a acheté à la première. C'est juste pour caricaturer un peu le fait pour dire, c'est très complexe. C'est très complexe, effectivement. Les gens sont contraints de le faire parce qu'économiquement, ça les arrange, surtout en milieu urbain, comme l'a dit le docteur. Ils n'ont pas souvent les moyens de leur politique et ils sont en train de faire leur aventure. Ils sont obligés de confiner les femmes. Ils sont obligés de confiner les femmes, mais ça ne se passe pas souvent bien. Et parfois, quand la bagarre commence, ils s'asseyent et ils sont des observateurs passionnants. Très bien. Merci. Nous sommes déjà en ligne avec le psychologue Dr Michel Mahenta. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet relatif à la polygamie. Est-ce qu'il faut que l'homme crée un ménage commun ou des ménages séparés à ses épouses? Alors, dites-nous dans quel état psychologique peut se sentir une femme qui sait qu'elle va désormais partager son environnement conjugal avec une autre qui se trouve être sa coépouse? Je voudrais dire bonjour à vos invités et saluer l'initiative de W24 de toujours éclairer le peuple sur les questions de société. Merci à vous aussi. Je voudrais d'abord vous dire que la polygynie, ce que vous appelez la deuxième facette de la polygamie, est l'une des plus anciennes formes d'union dans beaucoup de sociétés africaines. Mais je voudrais apprécier vos préoccupations, surtout ce que développent les invités dans un premier temps sous deux angles. Tout dépend du contexte. D'abord, sous l'angle de la polygamie il y a la polygamie citadine et la polygamie rurale. Oui. Et au niveau de la polygamie citadine, il faut reconnaître que à nos jours, les gens refusent de vivre ensemble. Les femmes refusent de vivre ensemble tout simplement à cause de multiples raisons, dont notamment les questions d'exigence de la vie urbaine. Comme par exemple le fait que les femmes sont de plus en plus enclines à s'inscrire dans une logique d'interdépendance financière et d'autonomie sociale. Et il y a aussi les raisons de l'urbanisation, de l'occidentalisation, de l'individualisation, mais également de la poussée démographique. Il y a la scolarisation et les luttes pour l'émancipation des femmes. Il y a également la féminisation du travail. Or, vous allez constater que jusqu'à nos jours, en milieu rural, la tolérance des femmes à l'égard de la polygamie est d'autant plus remarquable qu'elle est admise dans les mœurs comme si elle allait de soi. Et cette tolérance des femmes, je crois, les amène à accepter vivre ensemble avec leur époux au regard des normes et valeurs socio-culturelles. Donc là, ce n'est pas par contrainte qu'elles acceptent cela? Pas du tout. Et il y a donc des avantages à vivre ensemble, mais également il y a des risques. Comme avantage, vous pouvez avoir par exemple la cuisine qui demeure unique pour les noyaux familiaux que constitue chaque épouse.
Oui, vous savez, il y a l'une de nos invitées sur le plateau qui a donné un exemple. C'est le mari qui installe la cuisine commune. À un moment donné, compte tenu de certaines difficultés, c'est lui-même qui vient mettre un terme à cette cuisine commune parce qu'il y a eu des problèmes. Vous constatez que là, on vous a dit à un moment donné où il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'au début de la relation, déjà, cela est déjà instauré. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il y a le fait que les coépouses habitent sous le même toit. Et cuisine a tout de rôle. Il y a une organisation, qu'on le veuille ou non, une organisation rigide de vie conjugale. Mais les risques, il y a la compétition, la jalousie entre les coépouses, la rivalité entre les coépouses débouchant souvent sur des conflits. Et c'est là que ça nous interpelle en tant que psychologue. Il y a la question de la forte natalité de chaque femme et la concurrence du nombre d'enfants qui conduit souvent à la promiscuité dans le ménage. Le ménage en commun également constitue un lieu de multiples conflits. Conflits entre épouses, entre les enfants, conflits entre les enfants, leur mère, leur père, etc. etc. Mais l'avantage à vivre séparé et les risques. Alors, vous avez les ressources de l'homme sont partagées en fonction du nombre de résidences. Cela avantage les femmes. Le principe de la femme féconde est davantage mis en scène. Chaque femme veut montrer qu'elle est capable de se lancer dans une concurrence effrénée pour l'enfantement. Ce qui peut être une source de tension entre les coépouses. C'est ça. Le grand risque à ce niveau, c'est que les unités budgétaires du monsieur sont multiples. Alors, les problèmes maintenant psychologiques. Oui. Allez-y très rapidement. Au niveau des femmes, vous voyez que les épouses polygames ressentent habituellement plus de difficultés liées au stress familial et à la santé mentale. D'accord. Et il est à observer que chez elles, il y a une faible estime de soi, un sentiment d'échec. Il y a souvent de l'anxiété, de la dépression. Elles éprouvent une grande détresse psychologique parce qu'elles ne pensaient pas se retrouver dans de pareilles situations. Donc, elles sont presque tout le temps inquiètes. Inquiètes. Donc, les femmes polygames souffrent aussi d'un sentiment de privation de leur autonomie. Leur sentiment de dignité et de confiance en soi est bafoué. C'est ça. Et cela a également des répercussions sur les enfants. D'accord. Il y a le rejet de l'autre qui n'est pas soi. D'accord. Alors pour finir, docteur Michel Maheta, si on doit recommander quelqu'un qui se retrouve dans ce régime de polygamie, est-ce qu'il faut qu'il opte pour des ménages séparés ou bien des un ménage commun? Alors, je voudrais vous dire que tout dépend du contexte et de l'éducation reçue par les parties. D'accord. Parce que dans la ville de Cotonou, je connais plusieurs couples qui vivent ensemble où il n'y a jusqu'à ce jour aucun problème. Mais je sais qu'il y a des données inconscientes que nous ne maîtrisons pas ou que le couple n'arrive pas à afficher. Mais de nos jours, qu'on le veuille ou non, avec l'évolution et des raisons que je vous ai avancées au début, je pense qu'il serait quand même souhaitable pour le bien, pour l'équilibre psychologique des femmes et des enfants, pour l'éducation, d'opter pour un ménage séparé. D'accord. Merci beaucoup, Dr Michel Maheta. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Voilà, nous étions en ligne avec Dr Michel Maheta. Il est psychologue. Il a donné sa lecture et aussi les influences psychologiques sur les femmes qui vivent cette situation. Vous pensez aussi que pour l'épanouissement de la femme, surtout en milieu rural et même en milieu urbain, il faut que l'on opte pour des ménages séparés. Je vous ai dit, je vous parle toujours du contexte. D'accord. Selon que nous sommes en milieu rural ou en milieu urbain, il ne s'agit pas exactement de la même chose. D'accord. Pas du tout. Et il y a un point de vue de Madame Awassi qui m'intéresse bien. En fait, en matière de vécu ou de pratique de mariage, ce ne sont pas vos origines qui vous interpellent, mais ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous êtes de Potopunga et que vous vivez à Cotonou, les réalités que vous développez par rapport à votre environnement de Cotonou, c'est cela qui compte, et non d'où vous venez. C'est ça. Donc, je peux venir, je peux être fille de l'imam le plus grand et le plus grand polygame de la planète, et avoir une aversion pour la polygamie si je vis par exemple au cœur de Paris, où le code des personnes et de la famille interdit
et Tout à fait. la polygynie. Donc, comprenons ça comme cela. D'accord. Il ne suffit pas de provenir de tel ou tel autre milieu pour avoir systématiquement un penchant pour telle ou telle autre chose. Encore qu'il peut y avoir le refoulement. C'est-à-dire tout ce que nous avons intégré durant notre enfance et que nous n'avons pas forcément aimé, nous ne reproduisons pas cela de façon systématique. Il y a plutôt un refoulement. Mais sur l'aspect que vous êtes en train d'évoquer, il y a aussi quelque chose d'important qu'il ne faut souvent pas perdre de vue parce que les gens perdent souvent cela de vue. Les besoins pour lesquels l'on se marie ne sont pas toujours les mêmes en fonction des acteurs. Ne croyez pas qu'il y a un schéma classique qui est dans la tête de tout le monde et que c'est cela qui est systématiquement véhiculé. Non. Et je me répète une seconde fois, je l'avais dit, pour moi, je dis je suis de l'école qui pense qu'un homme qui a 4, 5, 6 femmes dans différentes maisons, pour moi, il n'est pas en train de faire de la polygynie. Il est en train de faire un désordre que lui-même ne comprend pas. Parce qu'on sait par la suite, on a vu beaucoup de cas, ces femmes-là, la plupart ne lui sont pas fidèles. Ces enfants-là, il y en a même qui ne le connaissent pas. Et ils ne se connaissent pas, je n'invente rien. Je vous parle de ce qui se passe. Malheureusement, nous sommes sur une émission sérieuse, on ne peut pas appeler des noms. Ce n'est pas de la polygynie, ça. Si vous voulez, nous pouvons encore entrer dans des considérations beaucoup plus fines, et même dans des sociétés occidentales. Aux États-Unis, par exemple, on vous parle des Mormons, où tout le monde vit ensemble. Les enfants se connaissent parce qu'ils sont nés ensemble. Les femmes vivent ensemble, avec leur mari ensemble, dont l'autorité et la domination du phallus n'a jamais été remise en cause. C'est cela la vraie polygynie. L'autre, c'est une fuite de responsabilité. Très bien. Je viens à vous, madame. Vous savez, c'est une émission interactive. Nous avons reçu beaucoup de messages. Nous allons essayer de lire quelques-uns. Si je suis en parfaite harmonie avec l'infographie de l'autre côté de la régie, nous allons commencer par le message de M. Mahoumé Argende Dongue qui dit si ce n'est pas la méchanceté de certaines femmes, je pense que le problème ne devrait pas se poser, mais avec les éducations qui sont déjà des problèmes depuis leur maison. Toi, homme, si tu te hasardes à faire ça, sache que tu n'es pas du tout en sécurité, surtout nos sœurs du Sud. Ici, c'est pas la joie, et c'est ce que moi j'apprécie beaucoup. C'est que moi j'apprécie beaucoup chez nos amis du Nord et aussi dans certains foyers musulmans. Tu feras même pas la différence entre les enfants et tout va bien, mais ici, au Sud, il revient encore sur le Sud, je ne sais pas, en tout cas le sociologue va nous dire, mais ici au Sud, je ne pense pas que tu auras la paix à la maison, mieux vaut les séparer pour vivre un peu sur terre, à moins que tu sois un vrai dictateur ou un vrai féodal. Et il y a Madame André Bachiomba qui dit ceci. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, le phénomène de la polygamie permettait aux femmes de vivre dans un même foyer. Ce creuset était favorable à la culture du milieu où le prototype d'homme était des féodaux. Les femmes n'avaient pas le choix que de se soumettre et de se conformer. En termes d'avantages, on peut citer la communauté des biens, l'unité d'action selon laquelle on avait du mal à reconnaître et à différencier consanguins, utérins ou autres. L'entraide était alors aussi de la partie. Et il y a Madame Claire Ongan Aye Mona qui dit ceci. Bonjour. Puisqu'on parle de polygamie et que nous avons des réalités qui s'apparentent, je traiterai la question sous l'angle du droit traditionnel et non du droit moderne. Oui, je me suis perdu un peu dans les messages. Nous allons voir Martin Chafara. Vous avez Martin Chafara qui dit ceci. En ce qui me concerne, je pense que nous nous attachons le coup en Afrique avec du copier-coller de l'Europe. Le nombre de femmes ou d'enfants ne devrait être l'objet d'une loi. Les temps évoluant et la vie se faisant plus dure,
chacun allait finir par s'y accommoder. Malheureusement, le modernisme nous oblige à tout faire, nous oblige tous à faire la même chose, c'est-à-dire rester avec une seule femme, et ceci veut devenir une règle que nos femmes prennent pour en faire une source de dictature positive. Et voilà un peu rapidement les quelques messages. Nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces premières réactions? Vous avez constaté vous-même que le sujet est vraiment brûlant. Et ce qui me réjouit, c'est que le docteur l'a dit. Et si on a vécu dans une situation qu'on n'a pas forcément acceptée, ça veut dire que ça a des retombées sur les enfants. Il y a des refoulements, comme il l'a dit. C'est la preuve que, quel que soit le milieu, il y a des problèmes. Et c'est plus criard, effectivement, en milieu urbain. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission, mais je voudrais conseiller à mes sœurs de bien choisir leurs hommes sur des critères bien définis. Vous pensez qu'on peut identifier... non, ce n'est pas savoir s'il sera polygame ou pas. Aux premières heures, d'accord. Non, pour ne pas avoir de remords, il faut au moins avoir l'assurance qu'on ne s'est pas trompé. Et s'attendre à tout. Avec ce qui se passe aujourd'hui, sinon, le choc est grand. Il y a des déviances, il y a des hommes, on n'a jamais pensé qu'il allait se lancer dans cette aventure-là, et il change du coup. Donc psychologiquement, il faut qu'elles se préparent et préparer leur cœur à donner de l'amour. D'accord. Il y a une dame qui a dit, bon, elle garde l'enfant comme si c'était le sien, et pourtant c'est en plein cotonou, que sinon elle risque de faire une AVC, et que sincèrement, il faut qu'elle puisse donner de l'amour. D'accord. C'est tout simplement. Il y a Prosper Tonato qui envoie ce message. Il dit « J'adhère aux différentes interventions. Je voudrais ajouter aussi que si la polygamie est consommée, il serait préférable que les femmes et les enfants vivent ensemble pour qu'ils arrivent tous ensemble à s'accepter et à s'aimer. Puisque quand la famille est séparée, les enfants des différentes mères n'arrivent à s'aimer comme de véritables frères et sœurs. Et souvent, c'est à la mort du mari que la guerre est ouvertement lancée. » Voilà ce qu'il a dit. Et il y a Conrad Aja qui dit « Aujourd'hui, le ménage commun n'est pas une bonne option, car non seulement c'est illégal, car nous nous marions aujourd'hui sous un régime monogamique, mais c'est aussi dangereux, car les femmes de cette génération sont pour la plupart contre la polygamie, donc le mieux, c'est de les mettre chacun dans son coin pour éviter les insultes, les bagarres, les comparaisons bidons. Elles regardent trop les séries novelas et copient parfois bêtement les scénarios. Alors, si elles ne doivent pas vivre ensemble, impossible de partager la même chambre. Pour finir et répondre à la dernière question, si l'homme prend le risque de les mettre ensemble sans d'avoir les moyens, car ici c'est une question de moyens. Voilà. Et Claire Onga, maintenant je retrouve maintenant son message. Elle dit ceci, bon, non, c'est pas là. Elle dit, revenons à nos traditions. Savez-vous que dans nos traditions, beaucoup de normes et d'interdits ont été institués pour protéger la femme que pour la brimer, que la polygamie a été instituée pour permettre à l'homme de ne pas renvoyer la première femme stérile qui n'a pas les moyens de se prendre en charge, que la polygamie a été instituée pour que la première femme ne soit pas l'esclave à tout faire, mais avoir des coépouses pour l'aider dans les tâches domestiques, y compris la charge physique et morale des assauts répétés de son violeur, que la polygamie a été instituée pour favoriser l'espacement des naissances chez la femme et maîtriser de ce fait le taux de mortalité maternelle et infantile. Nos traditions comportent de très bonnes pratiques qui évoluent avec le temps. Malheureusement, beaucoup de gens ont aujourd'hui travesti les bonnes pratiques de protection de la femme pour s'illustrer en leur bourreau. Voilà. Marcel? Oui, il y a eu assez de messages de nos internautes. Il y a un dernier message qui m'inspire. Il dit ceci.
Comme nous l'avons développé de long en large hier, la polygamie ou avoir une maîtresse est un choix. Si tu vois le magouilla qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé sa solution. Voilà quelques messages. Hein. Oui, le temps est parti. Oui. Cette discussion est épuisée. Nous n'avons pas pu lire tous les messages. Nous présentons nos excuses à nos téléspectateurs qui continuent d'envoyer d'ailleurs des messages. Et nous allons faire un tour de table. Docteur Aimé-Chefa. Je crois que Mme Aïmouna, de mon point de vue, a joué le rôle que je devrais jouer. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Et je dis, quand nous parlons de la polygamie, très souvent, c'est avec beaucoup d'émotions, avec les ressentiments de chacun. Or, avec nos sentiments personnels, nous ne pouvons pas construire le monde. On ne pourra même pas trouver de solution aux problèmes qui se posent. Et j'ai aimé quelque chose que Mme Viviane Awassi a dit. Elle a dit que les femmes devraient s'apprêter à donner beaucoup d'amour. Parce que c'est trop facile de... Enfin, vous voyez quelqu'un à un moment donné de sa vie et sous prétexte que vous avez signé un contrat, vous pensez que le terrain est totalement conquis et que celui-là est vôtre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ce ne sont que des élucubrations que vous déposez. Dans la réalité des faits, cela n'adviendrait jamais. Il faut qu'on en soit conscient. Parce que, dans tous les cas, je discutais la fois dernière avec une étudiante qui a 2 enfants de 2 différents hommes. Différents. Et c'est un choix qu'elle a fait à un moment donné. À un moment donné, selon ce qu'elle m'a dit, dans les messages que nous échangions. Et je lui dis, bon, pour la suite, tu fais comment? Je la cite in extenso. Je n'ajoute pas une virgule à ce qu'elle a dit. Elle dit... Maintenant, je vais rencontrer quelqu'un, je vais chercher quelqu'un qui va me rendre heureux. Alors, vous voyez qu'elle ne comprend rien du principe du mariage. Ah, quelqu'un va vous rendre heureux. Et je lui ai posé une question qu'elle n'a plus répondu. Qui va rendre celui-là heureux? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que l'on n'est jamais venu dans une relation de couple pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Vous donnez ce que vous avez. Et il le reçoit, et en le recevant, il ne peut que vous rendre heureux. Alors, je voudrais finir sur une note importante. On a parlé de la polygamie, chacun avec ses émotions, vos internautes et tout. Mais entre être un vrai et bon polygame, dont j'ai présenté le profil ici tout à l'heure, la communauté de tout, et entre être un monogame avec une vingtaine de maîtresses au dehors, qu'est-ce qui est plus responsable et qui apporte plus de confort et de sécurité à la femme? Réfléchissons à cela. Je n'en sais rien. D'accord, madame, vous avez votre temps de parole, quelques secondes pour votre mot de fin. Peut-être que vous allez répondre à la question du docteur. Non, c'est irresponsable. Tout simplement comme il l'a dit. Et ça n'a aucun avantage. Entre un polygame responsable qui assume, même s'il faut les mettre ensemble et assumer, là, c'est mieux que de distribuer les femmes par-ci, par-là, excusez-moi le thème, et de créer des problèmes sociologiques qui sont difficiles à gérer. Ouais. Il faut être responsable, parce que celui qui crée des situations n'est pas un enfant. Si tu crées une situation, il faut être prêt à assumer. C'est ça. Et ce n'est pas très aisé, mais si ça arrive, nous demandons à nos sœurs de gérer, parce que celui qui nous unit, c'est de lui qu'il s'agit, et c'est lui qui souffre le plus dans cette situation. Mais on risque de le perdre à la fin, quoi. Lorsqu'il arrive que le mari décide de faire vivre ensemble ces femmes et qu'il ne veut pas, est-ce qu'elle ne court pas le risque de se faire renvoyer ou... Oui. Ce n'est pas, dans le contexte actuel, là, ce n'est pas du tout conseillé. D'accord. Et nous sommes en Afrique, hein. Il y a la chimie, tout ce que vous savez, empoisonnement. Il y a même une qui a empoisonné sa coépouse récemment. Merci beaucoup. C'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Merci beaucoup, Madame Viviane Awassi Tossou, d'être passée. Merci également à vous, Docteur Aimé-Chefa. Vous savez, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces sujets qu'on ne voit même pas le temps passer. Oui, Marcel. Merci beaucoup d'être passé sur cette émission. L'intérêt glissant. Oui, l'intérêt vraiment glissant. Merci à vous. Oui, nous allons tout de suite enchaîner avec
Us et coutumes. Et depuis lundi, nous sommes dans la région, dans l'aire culturelle Bariba. Et vous savez, le cheval a une importance capitale chez le Bariba. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans Us et coutumes. On ne conçoit pas un bâton sans cheval. Donc c'est ce qui fait un peu l'essence de sa culture. Et une bonne partie de sa culture tourne autour du cheval. Toute une bonne fortune du chef de famille est consacrée à ce cheval. Parce qu'il se dit, en tant que compagnon, si le cheval se porte bien, c'est qu'il se porte bien. C'est que sa maison se porte bien. C'est un protecteur. C'est le cas, par exemple, de chiens que vous élevez dans la maison. Quand un malheur arrive, le cheval peut le prendre en compte. Il peut mourir à la place, par exemple, de quelqu'un de la famille. Et en cela, le bâtonneau tient à lui et lui réserve tous les soins possibles. Le bâtonneau peut même priver la famille de nourriture, mais pas le cheval. Il peut punir son enfant en le priant, mais pas le cheval. Parce qu'il l'élève. Le cheval élève son cavalier. Pendant que chez le dignitaire, c'est obligatoire d'avoir un cheval, chez l'homme ordinaire, c'est un honneur qu'on dise que dans sa maison, un cheval est attaché. Qu'elle soit joyeuse ou d'amertume, oui, les cérémonies funéraires, pour faire honneur aux défunts, les cavaliers peuvent se mettre ensemble pour lui rendre un dernier hommage. Ou bien à la prière, les cavaliers peuvent venir honorer de leur présence cette cérémonie-là. Alors, lorsqu'il s'agit des manifestations joyeuses, n'en parlons plus. C'est l'occasion de venir montrer que vraiment c'est ça. Alors quand je prends la Gani par exemple, c'est le lieu par excellence des démonstrations de l'habileté du cheval et des démonstrations de l'habillement du cheval. Et là, on reconnaît que vraiment, voilà un dignitaire qui prend à cœur l'entretien de son cheval. Voilà un dignitaire qui veut être honoré. Selon les parures, on peut distinguer les catégories de rang social du propriétaire du cheval. Il y a le simple cavalier, il y a le cavalier noble, il y a sa majesté cavalière ou cavalier entre griffes. Il y en a qui ont un simple habillement. Il y en a d'autres où vous verrez que vers la croupe, il y a une sorte de pagne de tissu, une sorte de cape dont est couvert le cheval. Et ça, c'est les notables, ça. Les grands princes, les têtes couronnées qui ont le droit d'habiller leur cheval avec cet accoutrement. Sinon, pour les autres, on lui met les parures qu'on veut pour qu'il paraisse vraiment dans sa grandeur. Or, aujourd'hui, avec ce que nous voyons, tout le monde monte dessus sans chercher à comprendre la signification. Le cheval a un rang aussi élevé que la femme au foyer. Et la femme même est souvent considérée comme coépouse ou le cheval et vice-versa. Bon, pour amuser la galerie, mais c'est pour montrer combien de fois le cheval a une importance dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Et en tant que tel, même votre épouse doit bien entretenir le cheval, au risque d'être souvent en mal avec son homme. Wow, nous
disons un grand merci à Sa Majesté Sonoteko qui nous a fourni assez d'informations par rapport à ce que représente le cheval en milieu Bartholomew. Et ce que je retiens surtout, c'est ses propos de fin. Il dit que le cheval a un rang aussi élevé que celui de la femme dans la famille. Le cheval est pratiquement comme la coépouse de la femme. Exactement. Et elle a le devoir de bien l'entretenir. Et oui, c'est ce que notre spécialiste des coutumes Bartholomew nous a révélé ce matin. Sa Majesté Sonoteko. Voilà. Merci beaucoup à lui. Je pense qu'on était avec lui depuis hier. Oui. Nous allons continuer demain. Il nous reviendra pour terminer cette semaine. Oui, c'est ça. Et juste après Us et Coutumes, nous allons prendre la direction du prénom africain. Nous sommes en milieu Idacha cette fois-ci. Thomas Akparo, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Rock, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour Madame Machel. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Je vais très bien et assez bien. D'accord. Alors, vous êtes encore là pour l'exercice du prénom africain? Oui. Et déjà, si vous le permettez, ce matin, nous allons découvrir deux prénoms en un. Deux prénoms en un, puisque nous allons découvrir le nom des jumeaux. Des jumeaux, ok. Deux prénoms en un, très bien. Et ce matin, nous allons découvrir les prénoms Kehinde et Tayo. Tayo et Kehinde, l'un ou l'autre. Tayo, c'est le premier à venir et qui est considéré comme le petit frère. Et Kehinde, qui est le dernier à venir, qui est considéré comme le grand frère. Tayo, il faudra tout simplement dire celui qui vient découvrir le monde. C'est pourquoi d'ailleurs on le qualifie de petit frère, parce qu'on suppose que le premier, le roi, si on peut le dire ainsi, envoie le premier, dit va voir ce qui se passe dans le monde, comment se présente le monde. Oui. Donc le roi ou le grand frère l'envoie en mission pour aller découvrir d'abord le monde et le rendre compte. Et après lui-même, Kehinde, il vient maintenant pour vivre aussi le monde dont l'autre lui a rapporté. Oui, j'aurais appris que si le premier qui sort ne pose pas de cri, en même temps le second aussi refuse de sortir. Est-ce que c'est comme ça que oui, selon la culture passe? Yoruba, et c'est pourquoi d'ailleurs on considère le second comme le grand frère. Donc s'il ne pose pas de cri, ça veut dire là-bas, donc ça ne va pas, le monde. Il vaut mieux ne pas venir. C'est un monde méchant. C'est un monde méchant, ils ne vont pas bien accueillir. Ce que j'ai vu ici, ce n'est pas bien. Donc, tout ça, donc, pour ce faire, ne viens pas, reste là-bas tranquillement et continue. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort plus ou bien? Il ne sort plus. Là, c'est les complications qui arrivent. Il faut courir de gauche à droite. Parfois, il faut aller jusqu'au césarienne ou bien il faut faire tout ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, tout ce que nous pouvons dire est que le premier rencontre au second et laisse maintenant, ou bien permet au second de venir également. Donc le premier qui vient, c'est Tayo. Oui, c'est Tayo. Et c'est lui qui est le petit frère. C'est lui qui est le petit frère. Oui. Que le grand frère Kehinde envoie en mission voir s'il fait bon vivre là-bas. Oui, si vous venez effectivement vivre aussi, et la seconde vie, la vie terrestre. Alors si c'est bon, il vient également. Et vous le savez, les jumeaux sont considérés vraiment comme des dieux. Bon, je dirais pour toute la culture africaine, mais dans l'air culturel Yoruba, les jumeaux sont comme des dieux, comme des esprits qu'il faut tout le temps célébrer, qu'il faut respecter. Et c'est pourquoi quand ils meurent, vous allez voir tout de suite, ils sont représentés par des statues. Que peut-être si c'est l'un qui est décédé, le second doit transporter ou bien doit garder partout sa statue. Ou bien si c'est les deux qui sont décédés, les parents bougent tout le temps avec ça, c'est en Afrique. En Afrique, avec les statues. Donc, mais qu'est-ce qui caractérise du moins ces jumeaux-là? Bon, ce qui les caractérise, si nous allons le dire ici, je vois que tout d'abord, il y a la foi que les Africains ont en ces jumeaux-là. Et donc, il y a une confiance qu'on leur donne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au Nigeria, à l'ouest du Nigeria,
ils ont créé un festival des jumeaux qu'ils célèbrent chaque année. Effectivement. Si vous allez à Igbo là-bas, vous allez voir que chaque année, ils célèbrent le festival des jumeaux. Ça se fait ici également au Bénin. Oui. Oui, mais vous savez, ce n'est pas seulement les prénoms de jumeaux que nous avons en milieu Idacha. Il doit certainement y avoir d'autres prénoms que peuvent porter les jumeaux. Quelle est la particularité de Taiwo et de Kainde? Oui, la particularité de Taiwo et de Kainde est que c'est des prénoms que ces enfants eux-mêmes, ils amènent. Et c'est des prénoms que nous qualifions de Amotorwa. C'est-à-dire, quand tu entends ces prénoms, tu n'as pas besoin de demander, automatiquement, tu sais que lui, il est un jumeau. Oui, mais là, on sait déjà en même temps leur ordre de venue au monde. Oui. Kainde, on sait que c'est le dernier qui est venu. Oui, le Taiwo, c'est le premier. Oui. Peut-être que je ne comprends pas votre question alors. Non, c'est bien ce que je dis. Je dis quelle est la signification, parce qu'il y a d'autres prénoms oui, qu'on donne aux jumeaux, naturellement. Il y a d'autres prénoms pour les chrétiens, ils donnent d'autres prénoms, peut-être nom de calendrier ou nom biblique ou autre. Mais ces deux noms sont des prénoms que la culture a choisis et qu'on donne à ces enfants-là pour les particulariser et pour signifier qui est le premier, qui est le dernier. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Thomas, pour vos explications. Taiwo Kainde. On se retrouve demain. J'espère que bientôt vous aussi vous allez nous faire Kainde, Taiwo. Ah non. Bon, répondez amen. De toutes les façons, d'abord. malheureusement, je ne suis pas allée dans amen. l'air Idacha, voilà. Et je pense que où je suis, je me sens bien déjà. Non, oui, pas forcément. Pas forcément, mais c'est de des jumeaux. Là où vous êtes aussi, on donne aussi des noms. D'accord, mais pas Taiwo et Kainde. Mais quand même des jumeaux. Des jumeaux, pourquoi pas, des jumeaux. Oui, faites des jumeaux, moi je les appellerai Kainde et Taiwo. D'accord. C'est noté. Merci Thomas, merci Thomas. Beaucoup, oui, nous allons passer à la capture. Nous sommes mardi et la capture que nous vous proposons, les mardis, c'est une assiette. Il y a quoi dans cette assiette? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, c'est de la bonne bouffe, de quoi vous donner des idées. Voilà, Marcel. Eh oui, c'est du moyo. Voilà. C'est du moyo. Ah, dis donc. Moyo à l'africaine ou à la béninoise, je vais dire. On voit là du poisson frit avec de la tomate coupée, des oignons également. C'est un repas qu'on retrouve pratiquement dans toutes les localités, toutes les régions du Bénin. Donc, ça me fait venir de l'eau à la bouche. Ça dépend de la présentation de chaque femme. Voilà. Oh là là! Vous voyez comment on a coupé l'oignon? Oui. Il y a de l'oignon coupé en dés, en lamelles, hachées, voilà. C'est beau. Je pense qu'il y a ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'huile. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Généralement, pour un bon moyo, je ne pense pas qu'il faut utiliser de l'huile. Ouais. Je pense que c'est ça même le sens de moyo. Ouais. C'est des tomates, c'est du piment, c'est de l'oignon, c'est le poisson et du sel. C'est intéressant tout simplement. Merci à vous. Diverses présentations de moyo. Thomas Pao, ça vous donne des idées sur tout ça? Regardez-moi ça. Il est 7 heures, je vois déjà. Vous me donnez de l'eau à la bouche. D'accord. À la naissance de ce plateau, vous appelez madame, vous lui dites, écoutez, je viens de voir de très belles images de moyo là. Sinon, déjà, je vois madame Achel qui était en train d'expliquer, d'appeler les noms des différents moyos. Là, elle m'a expliqué qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, tout ça. Donc, je suis sûr qu'elle nous réserve de surprises. D'accord. Si je trouve les condiments nécessaires et de quoi vous faire moyo, je vous le garantis. D'accord, les condiments nécessaires, faites-nous la liste avec M. Roch. D'accord, merci à vous, merci Thomas. Beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on va se retrouver demain. D'accord. Alors, Marcel, on va passer à astuce. Effectivement, nous sommes mardi et nous allons parler d'une astuce. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les astuces liées à l'utilisation du miel. Mais avant ça, je pense qu'on va vous installer avec le jingle. Ouais.
Voilà quelques astuces qui pourraient vous intéresser et vous donner une bonne excuse pour acheter du miel et soutenir les apiculteurs. Première astuce, le miel est souvent utilisé dans les instituts de beauté et notamment en soins pour la peau. Masque au miel pour peau sèche. Voilà, pour le réaliser, il vous faut 3 autres ingrédients en plus du miel, l'avocat, la carotte et une crème fraîche. Pour réaliser votre masque, il vous suffit de cuire une carotte à la vapeur ou à l'eau jusqu'à ce que la chair soit molle. La réduire en purée. Ensuite, couper un avocat en 2 et le passer au minceur pour obtenir une pâte lisse et homogène. Mettre le tout dans un bol et ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse ainsi que 3 cuillères à café de miel. Votre masque est prêt. Étalez le mélange sur le visage et le cou et laissez agir un quart d'heure. Rincez à l'eau tiède, le résultat est immédiat. Deuxième astuce pour vous, chers amis téléspectateurs, pour faire briller les cheveux, ajoutez une cuillère à soupe de miel à 250 ml d'eau chaude, diluez le tout et enduisez vos cheveux avec ce mélange après le shampoing. Inutile de rincer et si vous avez vraiment bien dilué votre mélange, vous n'avez aucun mal à vous endormir, mais vous vous réveillez en cours de la nuit. C'est peut-être tout à fait naturel puisque nous avons différents cycles de sommeil. Alors, pour lutter contre cela, un peu de miel salé peut aider vos hormones à se détendre pour retrouver le sommeil. Et dernière astuce, il a été prouvé scientifiquement que le miel est un calmant plus efficace contre la toux que bien les pastilles en vente librement en pharmacie. Prenez le miel pur ou en mélange avec un peu d'huile de coco ou de jus de citron. Les effets sont garantis. Et voilà autant d'astuces que vous pouvez déjà utiliser ou expérimenter chez vous à la maison avec le miel pour découvrir ses vertus. Voilà. Oui. Franchement, merci à vous, Marcel. Merci, Le Roch. miel, nous le savions, est une mine de richesse et vous venez de le confirmer encore avec les différents usages qu'on peut faire du miel. Oui. Nous avons vu de très, très belles images également. Oui. Merci à vous, Merci, Marcel. j'espère que vous allez appliquer ces astuces-là et nous revenir avec le résultat. Pourquoi pas? J'aime beaucoup le miel. Voilà, merci. Ouais. Parce que ça, quand vous le consommez, ça raffermit également l'intelligence et tout, la mémoire. Tôt le matin, dans l'eau tiède. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et il est revenu. Je suis là. Pasteur Zan. Oui, oui. Rebonjour. Oui, rebonjour. Quand tu me salues comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui doit tomber. Ah, d'accord. Il n'y a rien à faire. Donc, tu vois, je vais clôturer avec la polygamie. Parce que je suis souvent inspiré selon les thèmes que tu envoies sur le forum, sur tout le temps. Tu vois, moi, je suis un gros villageois, je l'ai toujours dit et je continue de le répéter. Vous savez, la polygamie n'est pas qui veut, mais qui peut. Vous comprenez ce que je veux dire? Actuellement, moi, je ne suis pas dans les histoires de citadins ou je ne sais pas. C'est parce que vous n'avez pas encore les moyens. Sinon, vous voulez bien être un polygame. Je suis un polygame. Ah, chapeau. Ah non, je suis un polygame. Parce que la polygamie, ce n'est pas la richesse. La polygamie, c'est une question de... Donc, vous avez les moyens? Non, quand on parle de moyens, vous savez, nous, les fonds, je parle au fond, et la gestion de la polygamie, c'est avec les fonds. Un fonds qui est polygame doit avoir les 2 femmes dans la même chambre. Très important. Non, c'est recommandé même par le Seigneur. Je te dis la vérité. Votre Seigneur. Non, Abraham et Sarah. Non, attends, quand je veux parler de ça, ça t'étonne. Je n'invente rien. Non, Abraham et Sarah. Surtout ne blasphémez. Non, pas du tout. Abraham et Sarah, quand Sarah attendait l'espoir du Seigneur, elle a dit, quand on lui dit qu'il doit avoir un enfant, et qu'à 90 ans, elle n'a pas pu avoir de l'enfant, Dieu a recommandé à Sarah de prendre sa bonne et de remettre à Abraham, en attendant que ça, tu vois, et la bonne est restée dans la même chambre, dans la même maison. Par contre, chez les fonds, lorsque vous avez plusieurs femmes, vous ne dormez pas, vous ne les mettez pas dans les mêmes lits. Non. Vous pouvez avoir une grande maison et chacun a sa chambre. Tu vois, moi je suis né dans ça. Ah, d'accord. Donc c'est pas une question d'argent. Vous êtes né dans ça, vous avez aussi instauré... Mais c'est normal, c'est que lorsque ça vient, c'est-à-dire quand le phare...
Quand le phare vous recommande que vous êtes un polygame, peu importe là, même si vous êtes chauve, vous êtes polygame. C'est-à-dire même dans la pauvreté, vous êtes polygame. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je pense que Pasteur Zan est plus que inspiré. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tu vois, souvent quand je dis, bon, c'est vrai que je dis tellement de bêtises, mais dans la vérité, tu vois... Ah, vous reconnaissez que vous non, mais avez ça, là, l'habitude de dire de bêtises. Regarde, monsieur Roch, quand les femmes, aujourd'hui, maintenant, nous avons des thèmes comme... Non, nous avons des thèmes comme des patous, nous avons des thèmes comme des ceci. Bon, quand vous êtes déjà ensemble, qu'un garçon, vous êtes ensemble, il y a quoi de différent entre ça et la polygamie? Ou bien, une femme, par exemple, qui a les triplés, c'est-à-dire choc, chic, chèque, déjà, qui gère sa vie, et avec un polygame qui est responsable, qui vous met ensemble. Ayons la force de reconnaître les choses, tu comprends? C'est comme un panier qui brille, un panier qui est sale. On recommande à un fou d'aller choisir un panier. Vous savez, tout ce qui brille là, tout le monde a envie d'aller vers cela. Et du coup, on a demandé à ce niais d'aller choisir. Et lui, il regarde, c'était brillant, il va choisir le panier qui brille. Or, dans le panier qui brille, il y a la misère. Dans le panier qui brille, il y a le problème. Dans le panier qui brille, il y a tout un tas de choses. Mais par contre, le panier qui était sale, il y avait le bonheur, la gestion, la féodalité, la rigueur, il y avait tout. Tu comprends? La démocratie était mieux gérée. Tu comprends? Donc, on est dans ça. La majeure partie de nos sœurs préfèrent aller vers des paniers qui brillent. Oh, les paniers qui brillent, là, c'est ce que nous voyons. Vous pensez que la polygamie, c'est un panier qui brille? Quoi? Vous pensez que la polygamie est un non, panier qui brille? Non. La polygamie, c'est le panier qui est sale. Ah, d'accord. Ce panier, vous avez l'air de voir que c'est sale, mais en réalité, ce qui est à l'intérieur, c'est trop propre. C'est l'expérimenté qui parle. Mais exactement, je te dis que je suis polygame. Merci à vous, monsieur le polygame. Je suis un grand-père polygame. D'accord. Merci, monsieur le grand-père. Votre ligne est polygame, alors? Monsieur le polygame. Ah non, la ligne généalogique comme génétique. Généalogique? Bon, en fait, voilà. Non, j'ai la polygamie. D'accord. Merci. Et il me faut, j'ai une Merci recommandation. beaucoup. Mais vous savez... les femmes, toutes les femmes n'aiment pas la polygamie. Ils n'ont pas le choix. C'est ce que chante d'ailleurs notre artiste du jour, Kona. Elle dit à l'autre, laisse-moi mon mari, Joa Suchedo. Non, ça il le faut. Mais même si tu es dans la polygamie, tu dois chanter ça. C'est ça qui te permet même à la sauce d'être doux, quoi. Son vie. D'accord. Très important. Nous allons chanter et danser avec Kona. Sono
sincère merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés jusque-là. Merci à tout le monde, au chef d'édition également. Oui, merci. Ouais. Allez, on se retrouve demain avec la même bonne humeur. Portez-vous bien et très bonne journée à vous. Au revoir. Oui,